Nous sommes au dernier moment de la vie de Jésus. Jésus est en croix et Jésus meurt. Jésus est ensuite descendu de la croix. C'est la fin du chemin de croix quasiment. C'est le moment le plus dramatique et en même temps, de manière un peu paradoxale, c'est un moment qui laisse déjà pointer un petit peu d'espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a autour de Jésus des personnages essentiels du chemin de croix. Je commence par les deux larrons, c'est-à-dire les deux malfaiteurs qui sont en croix avec lui. Deux malfaiteurs, Jésus est considéré comme un malfaiteur et c'est pour ça qu'il est mis en croix par les autorités romaines. Il est d'ailleurs désigné comme tel par les autorités juives aussi. Il y a autour de lui deux malfaiteurs. L'un d'entre eux refuse radicalement son sort, l'autre au contraire se tourne vers Jésus et de manière étonnante lui demande d'entrer avec lui ou de recevoir de lui le pardon de ses péchés, ce que Jésus va bien sûr lui donner et même lui promettre quelque chose d'inouï, c'est d'entrer au ciel avec lui. Il y a aussi les femmes qui sont là et en particulier une femme très importante, un de ces personnages essentiels de la Passion, c'est-à-dire la mère de Jésus, qui l'accompagne tout au long de son chemin et qui présente au moment où Jésus est en croix et Jésus meurt, manifeste son association ou son désir d'aider ou d'accompagner Jésus jusqu'au dernier moment où il remet son souffle. Elle a accueilli les premiers moments de sa vie, elle reçoit les derniers moments de sa vie et avec lui, elle offre ça à Dieu.